Je sais, ça fait déjà 2 fois en une semaine que je commence une vidéo comme ça, mais waouh! Je l'attendais, ça y est, l'épilogue de Whole Cake a enfin commencé. Oda vient une fois de plus de nous prouver à quel point c'est un génie. C'était l'un des plus gros points d'incertitude de cet après Whole Cake, les primes. Allait-elle augmenter pour montrer que les héros ont défié un Yunko, ou justement ne pas changer pour dissimuler que les héros ont défié un Yunko? Personnellement, je m'attendais à la deuxième option, car comme pour avec Moria, le gouvernement avait tout intérêt à dissimuler le fait que Luffy ait une fois de plus défié l'un des 3 pouvoirs en place. Sauf que ce chapitre a considérablement changé la donne en offrant une nouvelle prime à Sanji et à Luffy. Tout d'abord, celle de Sanji qui va ravir les fans du personnage, puisqu'elle est enfin à sa mesure. 330 millions de berry. Il dépasse donc celle de Zoro de 10 millions, ce qui le réjouit au plus haut point. Et d'ailleurs, ça m'a aussi donné tort, car j'ai toujours pensé que symboliquement, toutes les primes de l'équipage devaient être en dessous de celles de Luffy et Zoro, puisqu'il s'agit du capitaine et du second. Eh bien pas du tout, car Zoro vient d'être dépassé, et Jinbei étant officiellement dans l'équipage, il ne fait même plus partie du top 3. Pour ce qui est du montant lui-même, je le trouve plutôt cohérent. D'une part, il est maintenant associé à sa famille, puisque Vince Smoke figure sur son avis de recherche, il est donc lié au Germa qui fait figure de légende dans le milieu. Et d'autre part, il est considéré comme l'un des acteurs majeurs de la tentative d'assassinat contre Mama. A noter qu'il est de nouveau passé en Dead or Alive. Sa prime a donc augmenté de 153 millions, ce qui est relativement mesuré quand on sait que Zoro a pris 200 millions d'un coup après Dressrosa. Maintenant, il faut parler de la prime, celle avec laquelle Oda nous a giflé en pleine lecture, parce que soyons honnêtes, qui aurait pu imaginer un truc pareil aussitôt dans l'histoire? 1,5 milliard pour notre Luffy. Sa prime a été triplée en une seule fois, et elle est par conséquent la plus grosse de tout One Piece à l'heure actuelle, et de loin. Pour bien s'en rendre compte, Luffy a pris 1 milliard d'un coup. Déjà, la somme en elle-même est démesurément grande, surtout pour un rookie. 1 milliard, c'est la prime de Jack et presque celle de Katakuri. Katakuri qui est l'adversaire le plus important que Luffy ait eu à affronter et qu'il vient tout juste de battre, avec beaucoup de difficultés. Quant à Jack, la révélation de sa prime durant l'arc Zou avait beaucoup fait parler, puisqu'il s'agissait du premier personnage au milliard. Surtout qu'à ce moment-là, c'était pratiquement le double de la plus grosse prime connue, celle de Ace qui s'élevait à 550 millions de berry. Toutes ces montées exponentielles m'amènent à la question suivante. Est-ce que les primes partent en vrille? Est-ce que ça devient du grand n'importe quoi? Si j'avais dû me contenter de la prime de Jack, j'aurais sûrement dit oui. Et c'est d'ailleurs ce que je pensais à ce moment-là. À l'époque de l'archipel Shabondi, on nous présentait des primes autour des 200 millions comme pratiquement impossible, alors que maintenant on tape dans le milliard, le gouffre paraît énorme. Heureusement, l'arc Whole Cake a introduit de nombreux personnages avec des primes intermédiaires, notamment Snack à 600 millions, Perospero à 700 millions, Cracker à 860 millions, Smoothie à 932 millions, et bien sûr Katakuri et son milliard et des poussières. Nous avons donc découvert différents paliers entre les 550 millions de Ace et le milliard de Jack, ce qui a rendu cette démesure plus logique quand on voit les personnages qui ont ce genre de primes. D'autant plus que Oda a tout de même introduit d'autres personnages moins importants avec des primes plus faibles, comme Bobine qui atteint à peine les 100 millions, et Tamago à 429 millions. Cela a permis d'éviter l'effet toujours plus qu'il y aurait pu avoir en mettant uniquement de très grosses primes. Avec tout ça, on s'habituait tout juste à de si grosses primes, et là, Oda nous lâche le fameux 1,5 milliard pour Luffy. Oui, ça part en vrille, mais c'est justement le but recherché. Avec un tel montant, il dépasse de 500 millions les 2 lieutenants de Yunko au milliard et les autres supernovas d'au moins 1 milliard. Si Oda passe sa prime à un montant si ridiculement élevé, c'est qu'il y a un sens. Pour moi, cette prime de but en blanc n'a pas vraiment de sens, mais ça c'est si on se place du côté des lecteurs, car dans l'histoire, Luffy a officiellement battu Big Mom, pas en combat, mais plus en termes de jeu de pouvoir. En effet, le journal présente Luffy comme le meneur du plan d'assassinat. Selon les news, il aurait rallié le Germa, l'équipage du Soleil, ainsi que l'équipage de Capone sous sa bannière. De plus, sa victoire sur 2 des 3 Sweet Commanders de la Yunko a été dévoilée, tout comme la création de sa flotte de plus de 5000 hommes. En bref, aux yeux du monde, Luffy a été posé une grosse pêche chez Big Mom sans que celle-ci ne réagisse, car c'est aussi un élément très important. Big Mom a été annoncée comme perdante dans ce conflit. Vous le savez aussi bien que moi, ce n'est pas le cas. Certes, son royaume a été malmené, mais Big Mom est resté imprenable. Une partie de la prime de Luffy est donc basée sur un mensonge qui lui donne beaucoup plus d'importance qu'il n'en a déjà, car défier un Yunko et perdre c'est couillu mais fréquent. En revanche, défier un Yunko et gagner c'est du jamais vu pour un rookie. Luffy étant déjà sur le devant de la scène en tant que membre de la génération terrible, sa notoriété explose carrément avec ces événements, d'où le fait qu'il soit considéré comme le 5e Yunko. Ce chapitre 903 nous montre donc plus que jamais l'importance de l'information sur les hauts cercles de la piraterie qui dépendent autant de l'influence d'un pirate que de sa force. Et ça nous montre surtout le pouvoir que détient Big News en dirigeant l'information. En falsifiant les news, il a réussi à faire changer la prime de Luffy à un tel niveau. Ses paroles à la fin du chapitre 901 commencent donc à prendre forme. En faisant ça, il veut clairement influencer les événements à venir. Reste à savoir comment. Pour reprendre ses paroles, le prochain roi des pirates sera de la génération terrible. Donner une telle prime à l'un d'eux le met beaucoup plus en avant que les autres. Cela en fait donc un objectif à rattraper qui va motiver les autres à se mettre en avant. Mais Luffy devient aussi une cible à abattre et pas seulement
également pour les supernovas. L'arrivée d'un 5ème Yunko va obliger les 4 autres à réagir, notamment Barbe Noire qui lui aussi vient de la génération terrible. La nouvelle prime de Luffy pourrait donc forcer le conflit à venir entre les empereurs, puisque les acteurs majeurs du Nouveau Monde ne peuvent rester de marbre face à cette annonce. On le voit d'ailleurs avec les réactions des premières personnes au courant de la nouvelle dans le chapitre. Cette prime peut aussi être vue comme un challenge pour Luffy, puisqu'elle fait de lui un objectif et une cible, elle va sûrement mener Luffy face à de nouveaux adversaires qu'il devra vaincre pour prouver qu'il mérite sa place en tant que prétendant au titre de roi des pirates. Luffy valant désormais 1,5 milliard, son parcours risque de se compliquer encore plus, mais personnellement je pense qu'elle est toujours abusive pour Luffy, mais pas incohérente pour le reste de l'histoire. D'ailleurs, si on souhaite parler de cohérence, qu'est-ce qui nous dit que d'autres personnages n'ont pas des primes boostées aux fake news, ou fondées sur des rumeurs, ou des exagérations, ou encore que des primes n'ont pas été achetées? L'arc Whole Cake nous a bien prouvé que la corruption est monnaie courante, alors pourquoi certains n'auraient pas soudoyé des informateurs pour faire gonfler leurs primes afin de gagner en influence? Je ne sais pas si c'est arrivé, mais désormais tout est possible, car ce chapitre vient de nous donner la preuve parfaite qu'une prime ne dépend pas que du facteur puissance. Et j'irai même plus loin, les primes ont-elles vraiment un sens? Dans la vidéo sur la prime des supernovas, j'avais essayé de déterminer la raison de si grosses primes pour des pirates alors qu'on ne savait rien d'eux. Mais au final, ce chapitre nous montre que des primes peuvent être modifiées en fonction de l'urgence de la situation et du bon vouloir du gouvernement. Je pense donc qu'une prime n'a de sens que celui qu'on lui donne, et c'est valable aussi bien pour les personnages de l'histoire que pour les lecteurs. C'est ici que s'achève cette vidéo sur les nouvelles primes. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, le lien est en description. Moi je vous laisse méditer là-dessus et encaisser la nouvelle prime de Luffy. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt sur l'archipel.